Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère vous allez bien. Aujourd'hui, le retour de la série préférée de ton prof de techno. Non, ça c'est pas moi qui le dis, ça c'est Pfut, on va arrêter de plagier, ça c'est vrai. Le retour de la série phare de la chaîne, tu connais les 5 choses à savoir. Sauf que Trent Alexander-Arnold est un joueur que l'on connaît tous. Du coup dans la vidéo, on verra 5 choses choquantes que vous ignorez sûrement sur lui. Et poto, je te le dis, fais-moi confiance, tu ressortiras de la vidéo avec plein de connaissances. Et sur ce, on est parti pour les 5 choses choquantes, surprenantes, éblouissantes. Il y a quoi d'autre comme adjectif que vous ignorez sûrement sur Trent Alexander-Arnold. Tout d'abord, même si on le connaît tous, présentons brièvement le joueur. Trent Alexander-Arnold est un latéral droit anglais et américain, né le 7 octobre 98 à Liverpool. Il a toujours joué là-bas, il a été formé par le club. Il n'y a pas quelque chose qui t'a intrigué là? Et oui, Trent Alexander-Arnold est américain de sa grand-mère maternelle, ce qui signifie qu'il aurait pu jouer pour les États-Unis. On aurait eu un côté droit Alexander-Arnold Pulisic ou alors Reina, ça aurait été très lourd. En vrai, si on y prête attention, son blaze il fait carrément ricain. Trent est issu d'une famille de footeux, donc il a directement été plongé dans l'univers du ballon rond. En effet, son oncle était le secrétaire du club d'un certain Manchester United. Et oui, durant son enfance, Trent pratiquait également le rugby. Son ancien professeur de sport avait déclaré: il jouait première ligne et je sais que ça lui a pas mal servi pour la suite, son rôle se rapprochant pas mal de celui d'un libéro au foot. Également, il est passionné depuis tout petit par les échecs. Pour ses 20 ans, il a rencontré le champion du monde norvégien Magnus Carlsen. Et le résultat, il a perdu, il peut pas tout faire non plus. Trent Alexander-Arnold détient pas mal de records de précocité. Tu te doutes bien qu'à seulement 22 ans au niveau où il en est, il a dû connaître le succès très jeune. Déjà, rien que la saison 2018-2019, il était devenu le premier défenseur de l'histoire de la première ligue à réaliser 12 passes décisives en championnat sur une saison. Ensuite, là c'est un autre record encore plus fou, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir disputé 2 finales de Ligue des Champions consécutives en 2018 et 2019. L'ancien record était de Cristian Panucci, ancien joueur de la Milan qui avait disputé les finales de 94 et 95. La belle histoire, on le sait tous, c'est qu'il l'a remporté. Lui qui a toujours été un grand fan de Liverpool et de Gerrard, c'est ce qu'on va voir dans le prochain point. En effet, il avait déclaré: il était tout pour moi. Quand je grandissais, je voulais juste être lui et rien d'autre. Je voulais vivre comme il vivait, je voulais jouer comme il jouait, je voulais frapper un ballon comme il le faisait. Je descendais la route et je voyais une bouteille vide et je tirais dedans en criant Gerrard. Assez impressionnant de se dire que Trent a gagné la première ligue avec les Reds, un trophée que Steven Gerrard aurait rêvé d'obtenir dans sa carrière. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que Steven Gerrard l'avait validé en 2007. Dans son autobiographie, Trent a une vraie chance de devenir un jour un professionnel de très haut niveau. Il possède de toutes les qualités pour ça, notamment sur le plan de l'attitude. Il a grandi en essayant de m'imiter comme je le faisais avec John Barnes et Steve McMahon quand j'étais petit. Dans les parcs de la ville, il est bon partout, il peut jouer partout. C'est beau le foot quand même, c'est beau. Trent Alexander-Arnold est un joueur qui s'est imposé comme un des meilleurs latérales droits au monde. Et il avait dit qu'il avait toujours rêvé de cette vie. Cependant, il avait rajouté: mais il y a des moments où vous devez échapper à cela. Je dois être un homme basique de 21 ans qui rentre à la maison et joue à FIFA avec ses potes, s'assoit dans sa chambre, regarde la télévision et fait des choses normales. C'est peut-être la seule chose en commun que j'ai avec lui. Alors là je crois qu'on tient un truc. Franchement, il aurait juste rajouté dans sa déclaration faire des vidéos et là il aurait décrit ma vie. On a vu qu'il a toujours évolué à Liverpool, il vient du centre de formation, etc. Mais ce que vous savez pas, c'est que le club ennemi a voulu le recruter très jeune. En effet, Everton a voulu le recruter dès l'âge de 6 ans. 6 piges, t'imagines? Karl Robinson, l'entraîneur des équipes jeunes de Liverpool, avait déclaré: il avait le choix entre Liverpool et Everton, et nous l'avons littéralement kidnappé. On l'aurait laissé aller nulle part d'autre parce qu'il était si bon. Il était attaquant étant petit, il était le meilleur de loin, nous avons fait tout notre possible pour le signer. Et oui, il jouait au poste d'attaquant étant petit. Avec Rara t'apprends des choses, c'est cool.
Lors de sa signature en pro à Liverpool et après que le monde du football ait aperçu son maillot, beaucoup de personnes se sont mis à se questionner sur le numéro 66. Depuis ses débuts à Liverpool, il porte ce numéro et le coordinateur de la gestion des maillots du club avait déclaré: nous n'aimons pas leur donner un petit nombre au cas où ils penseraient qu'ils ont réussi tout de suite. Si vous voyez ce que je veux dire, pour Trent, nous avons choisi ce numéro parce qu'il était libre et c'est autour de ce genre de nombre que nous pensions. Nous le lui avons donné parce qu'il venait juste de sortir de l'académie. Quand vous le voyez maintenant soulever des trophées et célébrer avec le numéro 66 dans le dos, c'est un sentiment étrange et je ne peux pas vraiment le décrire. C'est bizarre de voir un nombre aussi élevé et que quelqu'un en soit satisfait. Trent avait même dit qu'il s'en foutait complètement de changer de numéro. Donc voilà, tout bénef, mais ça surprend toujours. Et enfin, pour finir, un petit bonus rien que pour vous en exclusivité, juste parce que je vous aime bien. Allez, on fait plaisir à la commu. Alors la grand-mère maternelle de Trent Alexander-Arnold était en couple avec Alex Ferguson. Ouais, t'as bien entendu, c'est pas une blague. Alex Ferguson avait dit dans son autobiographie qu'il sortait avec la grand-mère de Trent lors de son adolescence à Glasgow en Écosse. Mais bon, vous vous doutez bien qu'après, leur relation n'a pas abouti. Et les deux ont fait leur vie de leur côté. Mais s'ils étaient restés ensemble, ça voudrait dire que Alex Ferguson aurait été le grand-père de Trent. C'est pas une blague. Donc attends, pour conclure, lui c'est l'oncle de Trent. Et à côté de lui, on a celui qui sortait avec la grand-mère maternelle de Trent. Il était au courant, son oncle, ou c'est comment? Ah bah le monde est petit. Allez, je compte sur vous pour lâcher votre plus beau like sur ce bonus. Ah bah grâce à moi, tu dormiras moins bête ce soir. Remercie-moi poteau. Et donc voilà, c'était les 5 choses choquantes, étonnantes que vous ignorez sûrement sur Trent Alexander-Arnold. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ah, moi ça m'a fait plaisir de vous partager ces informations croustillantes. Ah bah frérot, on en apprend tous les jours sur le foot avec Rara, donc tout bénef. Maintenant avec tes potes, quand vous allez parler de Trent, ah là mon gars, tu connaîtras toute sa vie. Tes potes, ils vont être impressionnés. Bref, sur ce, si la vidéo t'a plu, eh bah écoute, le petit like, ça fait toujours plaisir. Je suis actif, hein, Rara est actif. C'est vrai que c'est un peu historique, donc j'espère que ça vous plaît. Like, commente, partage. Mes réseaux en description si tu parles avec moi. Et puis voilà, tranquille. Allez, tchuss!